Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je reviens pour vous faire un ask. Donc une fois en question, c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée sur les réseaux, notamment sur TikTok. Du coup j'ai pris uniquement les questions qu'il y avait sur TikTok. Je voulais vous remercier déjà pour toutes les questions que j'ai eues parce que j'en ai eu énormément, donc j'ai fait un tri sur les questions auxquelles je voulais répondre ou pas répondre d'ailleurs. Et je vais aussi couper la vidéo en deux parce qu'il y a énormément de questions quand même malgré le tri et je voulais quand même répondre à un maximum de questions sans que la vidéo dure 1000 ans. Du coup voilà, on va commencer tout de suite et je vous laisse avec la première partie. Du coup la première question qu'on m'a posée c'est est-ce que tu habitais en Alsace ou en Lorraine? Alors en Alsace non, mais oui j'ai vécu 10 ans en Lorraine de mes 1 an à mes 11 ans, quelque chose comme ça, ou de mes 1 an à mes 10 ans, enfin j'ai vécu une paire d'années en Lorraine, oui. Deuxième question qu'on m'a posée, c'est est-ce que tu regrettes d'avoir avorté? Alors donc ça c'est pour les personnes qui savent que j'ai subi un IVG l'année dernière. Je regrette, non je regrette pas parce que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui et je suis très contente d'être dans la vie dans laquelle je suis maintenant, actuellement. Donc non je regrette pas, c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon moment, c'était pas la meilleure des manières. Donc non je regrette pas parce que je sais que c'était la meilleure des choses à faire. Ensuite, est-ce que tu pourras faire un room tour de la chambre de bébé ainsi qu'une night routine? Alors un room tour pourquoi pas malgré que ça reste une chambre de bébé, donc il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur. Mais oui pourquoi pas. Alors après il faudrait que j'investisse, là je vais investir bientôt dans une caméra et vraiment avoir un matériel un petit peu de vidéo un petit peu plus convenable que juste mon téléphone. Mais tant que j'ai mon téléphone c'est compliqué. Mais oui après pourquoi pas faire une vidéo room tour de la chambre de bébé si ça vous intéresse. Et une night routine, en fait je fais pas grand chose. Je fais pas grand chose d'intéressant, enfin mis à part vous filmer, enfin vous montrer que je vais à la douche et que je me brosse les dents et qu'après on regarde un film et qu'on mange. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant pour vous. Après peut-être plus une morning routine ou quoi, et encore je suis pas certaine parce que j'ai pas une routine de dingue. Donc à voir, je l'exclus pas mais pour l'instant c'est pas forcément un projet à voir. Ensuite, qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors, pour l'instant, je ne fais rien parce que je suis en congé maternité tout simplement. En revanche, j'ai un BTS d'assistant manager. J'ai passé mon BTS étant enceinte, donc j'ai pas pu travailler directement puisque j'ai rapidement enchaîné sur quelques soucis au niveau de la grossesse et puis le congé maternité. Donc dès que je finis mon congé maternité, par contre, je chercherai un travail dans l'administratif. Mais du coup, voilà, c'est ça ma voie, c'est travailler dans l'administratif avec pour objectif de passer les concours de professeur et de pouvoir être prof un petit peu plus tard. Ensuite, on m'a demandé quel âge j'avais. J'ai 20 ans, tout simplement. Combien veux-tu d'enfants? Alors j'en ai aucune idée. Je vais déjà voir comment on s'en sort avec un. Puis de toute façon, je ne suis pas toute seule à décider combien on aura d'enfants parce qu'on est à deux pour les faire. Mais nous, quand on en discute, ce serait 2 ou 3. Je me vois pas avec une énorme tribu. Et en même temps, je me vois pas avec un seul enfant. Donc jusque-là, on est plutôt d'accord pour se dire 2 ou 3 enfants. Après, quand on sait pas, ça sert à rien de me demander déjà d'avance, parce que je commence déjà à avoir des commentaires là-dessus. Ça sert à rien de me demander d'avance quand est-ce que vous allez mettre en route bébé 2 alors que le numéro 1 n'est pas encore sorti. Donc voilà. Normalement 2 ou 3, après on verra ce que l'avenir veut pour nous. Ensuite, quelle est ta plus grande peur? Alors si je vous fais une peur bateau, ça va être genre j'ai peur des araignées, genre vraiment je suis pas à l'aise avec ça du tout, du tout, du tout. Après, une peur peut-être plus profonde, je dirais, c'est de rater ma vie, tout simplement. De pas être heureuse dans le métier dans lequel je fais, enfin dans lequel je suis, dans le milieu dans lequel je suis. Pas être heureuse dans ma vie de famille, dans ma vie de couple. Ouais, je pense que si on reste dans les peurs un peu bateau, genre ouais, j'aime pas trop les insectes, je suis pas fan des araignées, je suis pas fan des serpents, des trucs comme ça. Après, si on pousse un petit peu plus loin, ouais, je pense que j'ai peur de rater ma vie. Et là, en ce moment, en étant enceinte et tout ça, et en n'ayant pas encore accouché, je dirais que je pense que j'ai peur de pas être à la hauteur du rôle qui m'attend. Après, on apprend tout à être mère, on devient pas mère, on ne naît pas mère, on devient mère avec le temps. Mais ouais, je pourrais dire qu'en ce moment, j'ai peut-être un petit peu peur de pas être à la hauteur de ce rôle-là. Mais on verra bien, de toute façon, on peut pas l'éviter, donc voilà. Prochaine question, comment as-tu rencontré le papa de ton bébé? À l'école, tout simplement. On était au lycée ensemble et on se connaissait pas en seconde.
Parce qu'en fait, moi j'ai été avec quelqu'un avant pendant 4 ans. Donc en fait, je voyais que par cette personne. Donc en fait, je regardais pas ce qui se passait autour. Et en fait, en première et terminale, on était ensemble, on a commencé à parler. Puis ça a toujours été comme ça, c'est on parle, puis on parle pas, puis on parle, puis on parle pas. Puis dès que ça devient un peu bizarre, et ben on arrête. Et ça a duré comme ça pendant bien 3 ans avant qu'on se mette ensemble. Donc voilà, on s'est rencontrés au lycée parce qu'on était dans la même classe en première et terminale. Ensuite, comment s'appelle ton mari? Alors ce n'est pas mon mari, nous ne sommes pas mariés, j'ai pas la bague au doigt. J'ai pas la bague au doigt et puis c'est pas forcément dans les projets de se marier immédiatement, c'est pas parce qu'on a un bébé qu'on doit se marier tout de suite. Mais il s'appelle Théo. Mais voilà, c'est le père de mon fils, c'est mon chéri, mais ce n'est pas mon mari. Ensuite, où habites-tu? Alors, je sans dire le nom de la ville non plus, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui regardent ces vidéos, mais j'habite en Ardèche, tout simplement. Voilà, on va s'arrêter à l'Ardèche sans donner trop de détails parce qu'il n'y a pas besoin de savoir non plus le nom précis de la ville ainsi que la rue, etc. Ensuite, quel est ton plus grand rêve? En fait, je pense que ça va à contrario de ma plus grande peur, mais mon plus grand rêve, je dirais que c'est de réussir ma vie. Au-delà du fait de j'aimerais bien pouvoir voyager, j'aimerais bien être riche, j'aimerais bien être ceci, cela, en vrai, je pense que j'ai juste envie de réussir ma vie et d'être heureuse, professionnellement parlant, heureuse dans ma vie de famille, heureuse dans ma vie de couple, pouvoir rendre heureux les gens qui sont autour de moi. Je pense que c'est bateau comme rêve, mais c'est ce qui me rendrait heureuse. Et du coup, un rêve, c'est censé te rendre heureux, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on m'a demandé comment vas-tu? Et bah, ça va très bien, merci. Là, on est sur la fin de la grossesse, donc ça devient un petit peu compliqué physiquement, moralement, un peu. Un jour ça va, un jour ça va pas. Mais non, en globalité, ça va. Ensuite, si tu avais été enceinte à 16 ans, comment aurait réagi ta mère? Alors, très mal, je pense. Parce que c'est pas du tout ce qu'elle voulait pour moi. Je pense que si j'avais été enceinte à 16 ans, je l'aurais très mal vécu aussi parce que même si en soit être enceinte c'est quelque chose de super beau et que depuis très jeune je veux un enfant, je savais que je serais pas mère à 30 ans. 16 ans c'est quand même jeune et je pense que je l'aurais pas bien vécu du tout parce que je sais qu'on m'aurait forcé dans tous les cas à faire un IVG et c'est ce qu'il fallait, c'est ce que j'aurais dû faire dans tous les cas. C'était la solution si j'avais été enceinte à 16 ans. Mais je pense que ma mère l'aurait pas bien pris comme mon père, comme mes sœurs et comme ma belle famille ou etc. Parce que c'est pas forcément ce qu'on veut pour ses enfants, je pense. Et puis à 16 ans, t'es pas stable ni financièrement, ni émotionnellement parlant, ni pour beaucoup de choses. Donc, en tout cas, moi à 16 ans, je l'étais pas. Donc ma maman aurait sûrement très probablement mal réagi. Ensuite, que veut dire ton tatouage sur l'avant-bras? Donc je pense qu'on parle de celui-ci. Donc c'est une date où c'est marqué 1er avril 2018. Alors je sais pas si vous allez le voir à l'endroit. Mais c'est tout simplement l'année dernière, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Et j'avais besoin de le graver sur ma peau pour... C'était ma thérapie en fait. Ça m'a aidé à avancer et à la base je comptais le recouvrir une fois que j'aurais fait le deuil de cette IVG et finalement je me dis qu'il est très bien sur ma peau. En plus je le vois jamais mais je sais qu'il est là. On peut bien me demander ce que ça veut dire dans la vie en général. Si j'ai pas envie de t'en parler, je t'en parlerai pas. Donc je peux te dire autant quelque chose à quelqu'un que autre chose à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé quelles sont les questions que tu en as marre qu'on te pose. Sur les réseaux notamment, ça va être t'as quel âge? Est-ce que le père du bébé il est encore avec toi? Est-ce que vous êtes encore ensemble? Pourquoi t'as pas avorté? Machin, ce genre de choses. Ça me gonfle. Parce qu'en vrai, ça me gonfle. Genre juste ça te regarde pas de A à Z. Alors certes, je m'expose sur les réseaux, donc il faut que je m'attende à recevoir des commentaires et l'avis des gens alors qu'on leur a pas demandé. Mais expliquer 37 fois par jour que oui, je suis encore avec le père de mon fils et que oui, on est très bien ensemble et que tout va bien et qu'on habite ensemble et que c'est pas logique en fait quand tu tombes enceinte, même si c'est par surprise, c'est pas une obligation et une logique que le papa s'en aille en fait. Justement, la logique c'est plus l'inverse, que le papa reste et des fois il y a des papas qui s'en vont parce qu'ils sont pas prêts. Et voilà, moi je suis juste dans la logique que oui, on est encore ensemble, oui, on vit ça ensemble, oui, on est très heureux d'attendre notre fils et que je sois enceinte et on a hâte que j'accouche. Et puis voilà. Donc c'est plus ce genre de questions là, je pense que je commence à saturer. Et là je pense que je vais commencer à recevoir, là vu qu'on est au mois de novembre et que pour mon fils c'est pour le mois de novembre.
je commence un peu déjà à recevoir les questions genre alors t'as pas encore accouché, alors t'en es où, alors t'es à la maternité. Et ça va me saouler parce que si je vais à terme, voire post-terme, ça va complètement me gonfler de recevoir tous les jours des questions en mode t'as toujours pas accouché? Genre si j'avais accouché tu le saurais, donc laisse-moi tranquille. Ensuite, quelle est ta plus grande peur? Alors ça j'ai déjà répondu. Et as-tu des allergies? Alors des allergies non, je suis chanceuse de ce côté-là. Enfin, je vais toucher du bois pour le moment parce que dès que je parle il m'arrive un truc. Mais des allergies non, par contre intolérance oui, je suis intolérante au gluten. Donc je vous l'avais dit je crois dans ma toute première vidéo, je crois les 20 faits sur moi. Je suis cœliaque, donc je suis vraiment genre intolérante au gluten et reconnue par la sécu, je me fais rembourser etc. Parce que bah c'est des coûts d'être intolérant au gluten. Mais allergie non. Du coup voilà, je vais couper la première partie de la vidéo ici parce que ça fait déjà 11 minutes que je filme. Je sais pas trop quand je vous posterai ces vidéos. Là je suis en train de pré-filmer des vidéos en avance au cas où bébé sortirait un petit peu plus tôt que prévu, même si je pense que je vais aller à terme. Mais au moins j'ai des vidéos d'avance à vous poster le temps que je reprenne un rythme quand je rentrerai à la maison. Du coup, je sais pas trop quand je vous posterai cette vidéo. Autant je vous posterai cette vidéo, j'aurais peut-être déjà accouché, peut-être pas. Dans tous les cas, vous serez au courant sur les réseaux, je pense, une fois que tous nos proches seront au courant et tout notre entourage sera au courant. Mais du coup voilà, je vais couper la vidéo ici et puis je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour la deuxième partie de la FAQ. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bye!